Bonjour les amis, bonjour à tous, comment ça va les amis? Alors j'espère que vous mangez des bonnes tomates, vous vous régalez bien, j'espère que le moral est bon. Hier j'ai repiqué un petit peu de salade, on a travaillé, on a nettoyé les fraisiers, on a enlevé toutes les feuilles mortes. Voilà les amis, et je voudrais vous parler un petit peu. Alors n'oubliez pas de repiquer des petites salades pour fin octobre, début novembre, des scaroles. Des chicorées, puis bien sûr, voilà, nous j'ai repiqué de la laitue qui ne monte pas, voilà, qu'on a semé ensemble il y a plus d'un mois. Alors je voudrais vous parler, les amis, comment obtenir des tomates extrêmement sucrées, le plus sucré possible. Voilà, donc il va falloir choisir quand même des variétés super bonnes. Alors, je pourrais vous donner en tomates cerises des variétés super bonnes qui ont un indice de sucré important. Je pourrais vous citer la Sweet Baby, et la Sun Gold, et une que j'ai déjà faite il y a des années, la Miel du Mexique. Ce sont les meilleures tomates cerises. Il y a aussi Petit Moineau qui est pas mal non plus, qui sont avec un indice de sucre très important. Bon les amis, alors ici, comme vous voyez, c'est de la cœur de bœuf, c'est de la Riffred et il y a de la Montfavet. Mais alors, quelles sont les tomates les plus sucrées, un petit peu plus grosses? Alors, vous avez des références qui sont très bonnes, qui s'appellent la Rose de Berne, la Noire de Crimée, la cœur de bœuf, une sorte de cœur de bœuf qui s'appelle Cure di Bu. Alors, cure de bu, ça s'écrit C-U-O-R, séparation des I-B-U-E. La cure d'Ibu. Ah ouais, non, c'est un nom assez spécial, hein, je vous dis les amis. Hein. À chaque fois, je cafouille, c'est compliqué, vous savez. Hein. Alors, et moi, c'est de la cœur de bœuf Riffred, qui est pas mal non plus. Hein. J'aime bien la Montfavet parce que c'est mon grand-père. Et puis, c'est une tomate moyenne au niveau du sucre, qui est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que les tomates, ils ont un bon goût sucré? Ben, je vais vous dire, il faut d'abord un super bon compost. Donc, il faut toujours travailler, avoir un maximum de préparation de sa terre à l'automne, à l'hiver, en faisant un très gros compost. Voilà. Alors, avec un sol fertile, bon, c'est bien d'avoir un petit peu de fumier aussi. Et ensuite, je vais vous dire, il faut du soleil tout simplement. Alors, n'oubliez pas, en dernier, chose la plus importante, c'est que comme on fait ici des macérations, il faut de la potasse, du potassium. Et le potassium, on a ça quand on fait un purin de consoude. Donc c'est pour ça qu'on fait tous les ans un petit peu de consoude pour arroser nos plants de tomates. Alors voilà, hein. Donc moi je vais vous dire, je vous répète, tomates cerises, Sweet Baby, Sun Gold, Miel du Mexique, Petit Moineau, c'est pas mal aussi, hein, la cœur de Bu, voilà, vous avez aussi la Noire de Crimée, tout ça, bon, la Rose de Berne, vous en avez plein d'autres, un tomate ananas qui est pas mal non plus. Hein. Alors je vais vous faire voir un peu les miennes parce qu'il pleut là, ah, c'est pas bon pour le mildiou ça. Hein. Alors puis ils ont besoin de soleil, beaucoup de soleil, beaucoup de soleil. Alors moi j'obtiens vraiment des grosses tomates. Et ben vous savez quand vous apportez vraiment de la bonne nourriture, et ben je vais vous dire, et ben vous avez de la réussite dans votre jardin. Vous avez vraiment de très très beaux légumes. Bon, bah, en tout cas ici on a une belle pleuf, Et n'oubliez pas, alors, de repiquer. Vous voyez, hier, j'ai repiqué un petit peu de laitue, comme ici, qui ne monte pas. Et j'ai fait ça là-bas. Et demain, je mettrai peut-être une deuxième ligne à côté des poireaux. Regardez. Voilà, et je les ai arrosés au fumier, au jus de fumier. Bon, les amis, je vous laisse. Vous avez vu, regardez quand le terrain est bien propre. Regardez, j'ai nettoyé un peu. Regardez les belles carottes de Tilque là. Allez, je vous dis à bientôt les amis, parce que là on est en train de déguster là, voilà. Et, au fait, je voulais vous dire,
17 degrés ici, 17 degrés. Vous voyez, en dessous de 15, l'haricot vert ne pousse plus. Ah ouais, allez, à bientôt les amis. Bye bye, portez-vous bien. À bientôt.